Madina est mère de 3 enfants et tous les soirs, elle doit chercher une solution pour que sa famille ne dorme pas dehors. Un casse-tête interminable alors qu'elle et ses enfants vivent depuis bientôt 6 ans à Tours. Je suis un peu fatiguée et c'est difficile. Parfois on dort, je suis trop seule à l'hôpital. J'essaie de rassurer les enfants, je leur dis que demain ça ira mieux, demain on trouvera un endroit pour dormir, peut-être que le 115 nous donnera une place, mais ça fait déjà plus de 2 mois qu'on n'a pas eu de place au 115. On espère quand même toujours qu'à un moment on aura une vie plus stable, stabilisée, avec la possibilité de travailler et d'avoir un lieu où vivre, que je puisse offrir à mes enfants ce dont ils ont besoin. Angelica est elle aussi mère de 3 enfants. Cette semaine, elle fait partie des 3 familles qui ont pu dormir à l'hôtel. 4 chambres sont payées par la ville de Tours, 2 par l'association Chrétiens Migrants. Mais d'habitude, leur nuit ne ressemble pas à ça. On dort dans la rue, on se dort soit dans la gare et avec les enfants. On reste même assis, on dort comme ça, dans les bancs de la gare, à côté de la machine. Le 115 ne nous a jamais donné de place. Je peux dire presque un mois, on est presque un mois là. Cela fait maintenant 2 semaines que le collectif Pas d'enfants à la rue ne finance plus de chambres d'hôtel pour héberger ces familles. Une décision crève-cœur pour les bénévoles, mais la situation n'était plus tenable. La grande majorité de ces familles, ce sont des demandeurs d'asile qui ont droit légalement à un hébergement. Et on manque de 200 places à Tours. On ne peut pas indéfiniment se substituer quand même à l'État. Mais c'est très dur, c'est très culpabilisant et en même temps, c'est pas notre responsabilité. C'est ça qui est pas juste, quoi. Cette semaine, 7 familles et donc 31 enfants n'avaient pas de solution d'hébergement, un nombre qui comprend uniquement les personnes signalées au collectif.